Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc le mardi 20 juillet 2021. Je suis ici à la place, comment dire, Charles de Gaulle. Hein. Vous avez l'Arc de Triomphe derrière moi. Donc en fait, je fais cette vidéo pour revenir sur la tentative d'assassinat du président Assimi Goïta, le brave colonel qui est président du Mali depuis maintenant le mois de mai 2021. Bon, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que là, il y a deux individus qui ont essayé de l'assassiner. Hein. Ils ont été arrêtés. Et puis, il faut vérifier, comment dire, leur identité et leur motivation et quels sont ceux qui sont les commanditaires. Parce que si il avait été assassiné, c'était un chaos qui allait arriver au Mali, vous vous doutez bien. Et à qui profite ce chaos-là? À qui profiterait l'assassinat de Assimi Goïta? Bon, ces gens sont sans foi ni loi, je vous le dis, parce qu'aujourd'hui, c'est la célébration de la Tabaski en Afrique. Vous voyez, hein? C'est la Tabaski. Voyez-vous, et donc c'est une fête importante, une fête religieuse importante musulmane, et il était allé à la mosquée comme tous les musulmans, j'allais dire, du monde, surtout en Afrique, hein, pour la prière, et c'est, paraît-il, à la fin, quand l'imam sortait pour aller égorger le mouton, que ces individus-là ont profité pour essayer d'agresser le président Assimi Goïta. Bon, là il est question maintenant évidemment de renforcer encore plus sa sécurité. C'est déjà fait parce que lui en plus c'est un militaire de haut rang, parce que c'est un officier supérieur. Bon, au fond, à qui profite tout ça? Moi j'en profite pour revenir sur les déclarations faites par le président, comment dire, du Niger, voilà. Parce que récemment, il y a je crois 15 jours ou 3 semaines, il s'était exprimé en disant que la place des militaires n'était pas au pouvoir, au palais, et que c'était dans les casernes. Ben, je crois qu'il n'est pas le seul à penser ça. Et bien moi j'apporte la réponse à tous ces gens-là qui sont profondément malhonnêtes et qui sont beaucoup plus à jouer le jeu de la France-Afrique. En réalité, qu'est-ce que je dis? Je l'ai d'ailleurs dit dans mes vidéos dans le passé, mais je le renouvelle parce que je pense que c'est la réponse qu'il faut leur apporter à chaque fois. Et normalement, s'ils ne sont pas malhonnêtes, eh ben, ils ne pourront pas dire le contraire. Je dis, ce que vous pourriez faire, c'est de vérifier tous les pays africains là où vous avez des militaires au pouvoir. Il y a 54-55 pays en Afrique. Le constat qu'on fait, évidemment, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de militaires. La très très grande majorité des dirigeants, ce sont des civils. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, même si son père était militaire, lui c'est un civil, au Bénin, au Burkina Faso, au Tchad. Bon, Tchad c'est militaire, bon voilà, Tchad c'est militaire, et d'ailleurs le Tchad ça nous intéresse de plus près. Parce que vous allez voir que la France, quand il s'agit du Tchad, il y a une manière de procéder qui considère qu'il faut tolérer les militaires au pouvoir. Mais quand on vient au Mali, là elle dit non, 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 il ne faut pas tolérer les militaires au pouvoir. Donc j'ai dit qu'il faut arrêter d'insulter notre intelligence au XXIe siècle. On a assez subi ça depuis des siècles, hein, jusqu'au XXe siècle. Maintenant au XXIe, il faut que ça s'arrête d'insulter l'intelligence des Africains. Vous comprenez? Donc ce que je voulais dire c'est quoi? C'est que je dis, vous voyez bien que si on reste même dans la sphère francophone, hein, il y a plein de pays comme ça, hein, en Guinée-Conakry, c'est un civil qui est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les pays anciennes colonies, là, c'est comme ça, j'ai un trou de mémoire, mais vous comprenez bien, hein, c'est la très très grande majorité, pour ne pas dire je crois 99%, ce sont des civils. Mais pour autant, ces civils-là, moi le constat que je fais, le bilan, vous regardez, Paul Biya c'est un civil, voilà, j'allais oublier le Cameroun, hein, Sassou Nguesso c'était un civil maintenant, mais il était militaire lui avant. Mais il faut voir les exactions qu'il mène dans son pays depuis plus de 30 ans, depuis qu'il est au pouvoir. Vous comprenez? Donc, où je veux en venir? Je veux en venir au fait que, finalement, au Mali, on ne peut pas demander aux militaires de retourner à la caserne maintenant, parce que le pays n'est pas en paix. Et ça, dire ça, mais c'est faire preuve simplement d'honnêteté intellectuelle. Puisque, quand on est dans un pays en paix, et qu'on tient le discours qui consiste à dire que les militaires doivent être dans leur caserne, on peut le comprendre. Vous voyez, on peut même facilement le comprendre. Mais là, dans le cas de figure où nous sommes, il se trouve que le Mali est attaqué
depuis 2012 par des soi-disant djihadistes. Et donc il y a des morts, aussi bien des militaires que des civils. Des milliers de morts, vous comprenez? Donc à partir de là, on ne peut pas demander aux militaires d'aller à la caserne, puisque même avant, comment on appelle ça, la venue au pouvoir du président Assimi Goïta, il y avait Ibeka qui lui était un civil. Or, c'est sous le règne de Ibeka qu'il y a eu des assassinats records. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de morts. Je vous invite à aller faire les statistiques, hein, à vérifier depuis que Ibeka, enfin le temps que Ibeka est resté au pouvoir, le nombre de morts au Mali. Or, Ibeka était un civil. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que finalement, quand on se rend compte que Ibeka, en tant que civil, quand il était au pouvoir, il y a eu beaucoup de morts, mais c'est une raison supplémentaire, c'est une raison suffisante pour dire que il faut qu'il y ait des militaires. Et d'ailleurs, les militaires, leur rôle, c'est d'assurer la sécurité de tous les citoyens maliens. C'est d'assurer la sécurité de tout le peuple malien. Hein, et de combler la défaillance, l'incompétence de Ibeka et tous ceux qui ont travaillé avec lui. Vous comprenez? Donc là, je trouve que c'est très facile de pouvoir répondre à ces gens-là qui se font le malin de dire ça à chaque fois. Et le président, l'actuel président du Niger qui est arrivé au pouvoir en faisant un hold-up électoral dans son pays, hein, vous voyez, et bien lui, il joue le porte-parole de la France en fait, parce que derrière tout ça, c'est la France. Mais bien évidemment, parce que la France, elle a toujours dit, elle ne le cache pas, qu'elle souhaite que au Mali, les militaires rendent très vite le pouvoir. Il est hors de question. On est d'accord? Il est hors des questions que les militaires rendent le pouvoir maintenant. Les militaires resteront au pouvoir au Mali jusqu'à ce que le pays retrouve la paix qu'elle avait il y a 20-30 ans. Qu'on soit d'accord là-dessus. Une paix intégrale. Qu'elle retrouve l'intégrité du territoire. Vous comprenez? Parce qu'en fait, la démarche de la France, c'est de faire perdurer la France-Afrique. C'est plus fort qu'eux. Et du coup, comme toujours, dans l'expérience, ils utilisent des Africains pour tuer leurs propres frères africains. Et comme le disait le professeur Nicolas Agbou, il disait qu'il n'y a que les Africains pour procéder ainsi. Parce que vous allez observer que les autres ethnies hein, dans le monde, que ce soit les Chinois, que ce soit les Asiatiques, c'est-à-dire les Indiens, que ce soit les Européens, hein, vous voyez, les gens d'Amérique latine, eh bien, personne ne voudra tuer son propre frère pour le plaisir d'une autre ethnie. Or, il n'y a que nous, Africains, aliénés que nous sommes. Regardez mon t-shirt. Là, maintenant, il y a le t-shirt, hein, vous voyez. C'est fait exprès. Là, je lui dis, je vais faire un tirage dans les semaines qui viennent, hein, un peu plus. Et puis, je vous ferai une vidéo spéciale pour proposer ceux qui seront intéressés. Vous comprenez? Donc, je dis, nous qui sommes aliénés, complexés et corrompus, on est les seuls à agir ainsi. Donc, ça veut dire qu'on est évidemment les premiers responsables de ce qui nous arrive. C'est clair. Mais, en tous les cas, moi, quand j'ai appris... j'allais dire en début d'après-midi, la tentative d'assassinat du président Assimi Goïta, je dois dire que, évidemment que je soupçonne la France, évidemment. Mais il n'y a pas que la France. En fait, quand je vois la déclaration justement faite par le président du Niger, j'ai dit, mais en réalité, vous avez beaucoup d'Africains qui préfèrent vivre dans la servitude volontaire. Et que ces gens-là, évidemment, son assassinat, ils auraient en profité. Ben oui, parce que lui... Et tous ceux qui l'accompagnent, et le peuple malien surtout, ils veulent du changement, et un changement radical. C'est-à-dire que signer avec la Russie les contrats, hein, de manière transitoire évidemment, mais signer avec la Russie pour sortir de la France-Afrique. C'est bien de ça dont il s'agit. Et comme la France n'a jamais imaginé vivre sans avoir l'emprise sur les pays africains, eh bien c'est une période très difficile pour elle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que seulement le Mali, il y a la République centrafricaine. Voyez-vous? Et puis il y a un petit peu le président qui hésite, là, le président du Burkina Faso, alors qu'il devrait se dépêcher parce que hein, c'est facile de laisser mourir comme ça des gens hein, qui sont normalement ses concitoyens, dont il est responsable de leur mort. Voyez-vous? Donc il faut qu'il se dépêche à faire son choix. Soit il veut le statu quo, dans ce cas-là il dégage, hein, il laisse la place à une personne patriote hein, qui puisse assurer le boulot, hein, et non pas seulement... se vanter de construire des routes, mais tu construis des routes et puis des ponts et tout ce que tu veux là, et les gens qui meurent, parce que tu construis ça pour qui? Bah, tu construis bien pour des Burkinabés, donc n'importe quoi. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que tous ces gens là, il y a un frère qui m'a soufflé, il m'a dit arrête de dire intellectuel, il faut plutôt dire ils sont diplômés, voilà. Et il a tellement raison, je lui ai dit merci. Je lui ai dit c'est vrai que j'ai tendance à dire dans mes vidéos que voilà, ce sont des intellectuels africains. Non, en réalité il dit non, c'est des diplômés, c'est autre chose l'intelligence, ou l'être intellect. Puisqu'il dit,
toi-même qui parles, tu es un intellectuel, plus tu réfléchis et tu mènes des actions beaucoup plus positives. Voilà. Donc c'est vrai que dorénavant, je ne vais plus dire les intellectuels africains, je vais dire les diplômés. Donc je disais que les diplômés africains, ils estiment qu'ils sont légitimes pour venir occuper les postes politiques. Alors que je dis non, puisque la démonstration a été faite. Et regardez là, quand je dis vous regardez dans les différents pays africains, vous voyez bien que ce sont des civils qui sont au pouvoir. Et pour autant, c'est le chaos. Chaos déjà au niveau économique et chaos sur le plan sécuritaire. Hein, je viens de citer les cas du Burkina, là, hein, le cas du Niger. Hein, ce sont des civils qui sont là-bas. Et pourtant, plein de gens meurent. Hein, qu'est-ce qu'il y a encore? Au Mali, avant l'arrivée du colonel Assimi Goïta et ses camarades de lutte. Vous voyez? Mais avant de faire cette vidéo, j'ai regardé un peu l'intervention de la sœur Amina Fofana, la nouvelle génération. Je suis trop content, vous savez, parce que moi, longtemps, je saluais l'intelligence et le courage de Madame Aminata Fofana, mais je dis qu'elle est dépassée par les événements. Et c'est l'ordre naturel des choses, parce qu'il se trouve que maintenant, c'est la nouvelle génération qui doit prendre les choses en main. Et là, en l'occurrence, hein, la sœur Amina Fofana, elle est vraiment fulgurante. Elle est très intelligente, elle est très courageuse et c'est une patriote de premier plan. Voyez-vous? Donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit mais ces gens-là, il faut les arrêter et il faut les fusiller. Ah ben oui, non parce que Assimi Goïta, c'est tout l'espoir de l'Afrique actuellement. En tout cas, l'Afrique francophone. Vous comprenez? C'est pour sortir du joug de la France, sortir de l'emprise de la France, sortir de la France-Afrique. Donc c'est lui actuellement qui est devant avec le président Touadéra en République centrafricaine. Donc si aujourd'hui ils avaient réussi leur coup, mais c'est un chaos, un coup terrible pour la lutte contre la France-Afrique. Donc elle préconise que ces gens-là, il faut qu'ils soient arrêtés et d'ailleurs il faut que l'enquête soit publique. Mais bien entendu, et j'espère que le pouvoir en place, hein, le président Goïta et tous les gens qui sont avec lui, ben, il faut rendre ça public pour que le peuple malien sache exactement hein, qui est-ce qui a commandité cette tentative d'assassinat. C'est incroyable. Il a pris le pouvoir il n'y a pas longtemps, hein, il est au pouvoir, et c'est vrai qu'il a un mérite, c'est que là il rentre dans le record, c'est-à-dire qu'en peu de temps, c'est même pas des coups d'État qu'il a fait. En fait, il a rectifié le tir par rapport à des gens qui sont des soldats pour aider la France à piller les richesses du Mali. Et lui, c'est la nouvelle génération qui sont dénués de complexe, qui n'ont aucun complexe. Hein. Et là, comme on appelle Bandao et compagnie, il les a mis en résidence surveillée. Et ça, je dois vous dire que ce qu'on doit toujours saluer au Mali, c'est que vous allez remarquer que tout ce qui s'est passé depuis le renversement d'Ibeka, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Ou il n'y a pas eu de blessés, encore moins de morts. C'est extraordinaire. Alors que vous avez des pays comme en Côte d'Ivoire, où là on coupe la tête du petit Kofi, rien que pour une élection. Vous voyez, alors que c'est un civil qu'au pouvoir, M. Alassane Ouattara, jusqu'à preuve du contraire, est un civil. D'ailleurs, je voudrais vérifier s'il a fait son service militaire. Parce que la plupart, ils n'ont même pas fait leur service militaire. Vous voyez, et la plupart du temps, c'est comme ça. Hein. Tous ceux qui sont battent en guerre, très souvent, vous allez observer que c'est des gens, mais qui n'ont pas fait leur service militaire. C'est comme ça, en règle générale. Ouais. Ben oui, parce que les vrais militaires, ils savent ce que c'est que faire la guerre, et donc ils ne sont pas des vertes en guerre. Les choses sont claires, par l'expérience de la vie, on peut vérifier. Voyez-vous? Donc là, ma vidéo d'aujourd'hui, c'était de faire cette mise au point là pour dire qu'il faut arrêter cette rengaine là qui consiste à dire oui, les militaires doivent aller à la caserne. Je trouve que c'est facile de dire ça. Et d'ailleurs, je dis, moi comme je me veux honnête intellectuellement, je dis mais écoutez, les militaires ils vont retourner à la caserne que si tout va bien au point de vue sécuritaire, au Mali. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Donc vous jouez le rôle que vous a assigné la France, c'est votre problème. Mais il est vrai que ce serait vraiment hyper important que le peuple sache qui est derrière, qui a commandité cette tentative d'assassinat. C'est incroyable, hein? Sans oublier qu'il y a un frère noir qui a été assassiné. Bon, c'est pas le même contexte, mais je pense au frère de Haïti, là, le président haïtien qui a été assassiné récemment hein, par un commando de 28 personnes. Et tout ça a été commandité par les Américains, on le sait maintenant. Vous voyez? Mais au fond, ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de ces gens-là, la vie des Noirs ne compte pas. Et du coup, je me dis, tous les frères et sœurs qui ont le pouvoir économique, qui ont un pouvoir économique, un pouvoir médiatique, hein, je dis, mais vous branlez quoi? La vie se limite à vivre pour soi-même. C'est incroyable, moi, chaque jour, ça me perturbe ça. Parce que je dis toujours que quand il y avait l'esclavage à l'époque, il n'y avait pas de Noirs qui siégeaient dans des conseils d'administration. Il n'y avait pas des Noirs qui étaient des millionnaires ou des milliardaires. Mais pour dire quoi? Pour dire que
à cette époque-là, voilà, justement, ils se sont battus pour qu'aujourd'hui, nous n'ayons plus les chaînes physiquement. Oh, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? En fait, vous pensez qu'à votre gueule. Vous êtes très limité. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Et donc, pour moi, il n'y a aucune excuse. Hein, vous êtes même complices. Tous les frères qui ont un certain pouvoir, qui ne font rien, qui sont là, eh bien, ils sont complices. Ben, c'est évident, c'est évident. Hein? Que tu sois dans le domaine du sport, que tu sois dans le domaine de la musique, que tu sois médecin, que tu sois ingénieur, que tu sois homme d'affaires, si tu as un certain pouvoir très important, mets-le au service, hein, du peuple africain. Parce qu'on a assez souffert et le moment est venu, franchement, pour ce 21e siècle, qu'on donne des leçons au monde entier. Parce que c'est de l'Afrique est partie l'humanité. C'est évident. Vous comprenez? Là, il y a un frère là, que j'aime beaucoup. Je crois qu'il doit être enseignant, il doit être professeur de maths. Il fait des vidéos lui aussi, il est d'origine camerounaise. Eh ben, il a fait, il fait des vidéos régulièrement. Et puis là, c'est les 2 dernières vidéos qu'il a faites, donc, que j'ai pu suivre. C'est qu'il parlait du fait qu'il dit, nous, Africains, on a un problème, c'est qu'on est les seuls, de très loin, à négliger l'importance des cheveux. Alors, vous me direz, moi, je suis mal placé, je suis d'accord avec vous. Parce que là, moi, je dois vous dire qu'en écoutant ces vidéos, j'ai pris conscience. Vous voyez? Mais en même temps, je vais dire quoi? Je vais dire que je lui ai apporté une réponse. Je lui ai dit, frère, je te donne totalement raison. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que notre problème, notre défi pour le 21e siècle, en réalité, c'est la lutte contre le complexe, contre l'aliénation et contre la corruption. Voilà, à vrai dire. Parce que moi, il est vrai que là, j'ai la boule à zéro, c'est-à-dire que je me coupe les cheveux régulièrement parce que je suis plus à l'aise, vous comprenez? Mais ce qui est important, au fond, c'est de dire que il y a des gens qui ont plus de cheveux que moi, mais pour autant, ils sont aliénés. Donc, en fin de compte, il a raison, parce qu'il dit il y a une force des cheveux qui sont apportés par, comment dire, la nature, hein, une force cosmique. Enfin, je ne suis pas très spécialiste, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et vous aussi, je crois que vous comprenez ce qu'il veut dire. Hein, ce frère-là, eh ben, je l'ai félicité parce que la première fois qu'il a fait la vidéo sur les cheveux, il a dit qu'il encourageait Madame Nathalie Yamb, quand elle va s'entourer de collaborateurs, elle dit qu'il faut prendre que des gens qui ont des cheveux. Du coup, j'ai dit, mais nous autres, on n'a pas de chance. Enfin, bon, je crois qu'il y a des exceptions à faire. Et puis aussi, il y a une nuance. Puisque je vous dis, moi, si vous comparez avec d'autres frères qui ont beaucoup plus de cheveux que moi, hein, eh ben, ils sont aliénés. Donc, en fait, il faut faire, évidemment, l'examen, comment dire, de conscience. Ou en tout cas, il faut faire un casting. Et puis, interroger les gens, hein, les sonder, hein, voir quelle est leur personnalité, quelles sont leurs motivations, hein, comment ils voient l'avenir de l'Afrique, comment ils voient la dignité africaine, hein, et comment ils se projettent pour l'avenir, pour que les gens nous respectent, pour que nos richesses soient protégées, hein, que les richesses des Africains reviennent aux Africains en priorité. Or là, le constat qu'on fait, c'est que jusqu'à présent, même jusqu'au 21e siècle, on voit que finalement, eh ben, la richesse des Africains profite d'abord, hein, à l'extérieur, aux étrangers. Et puis les Africains, ils n'ont que des miettes. Et c'est ça qui n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle, écoutez, c'est un bonheur de faire des vidéos là, pour apporter notre témoignage, pour apporter mon témoignage, pour apporter mon sentiment et donner mon avis à ceux qui veulent bien m'écouter. Vous comprenez? Donc là, je crois qu'il sera plus que jamais déterminé, le colonel Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, pour continuer sa mission parce qu'il est protégé par la force divine, naturellement. Ben oui, parce que c'est un petit-fils de Modibo Keïta, tout naturellement. Tout naturellement. Il relève le flambeau là, de Modibo Keïta, puisque les Français, à l'époque, justement, hein, l'ont fait assassiner par un autre collabo. Hein. Vous voyez? C'est incroyable. Et ce qu'on oublie, je tiens à rappeler, c'est que Assimi Goïta, justement, et ça je tiens toujours à... Parce que je dis en politique, le symbole est très important. Pas seulement en politique, mais j'allais dire, en politique, c'est vraiment hyper important. Je me souviens que Assimi Goïta, ils sont allés rencontrer Jerry Rawlings. Mais c'est une référence. Et donc je dis, à partir du moment où vous avez rencontré ce monsieur qui a fait du bon boulot, hein, quand il était militaire comme vous, voilà, donc vous prenez l'exemple, et je suppose que vous avez pris des conseils auprès de lui, c'est pour ça qu'il faut rester digne jusqu'au bout. Hein. Il faut faire comme Jerry Rawlings. Hein? Alors même si on me dit oui, mais c'est pas la même époque, mais toujours est-il que c'était un homme intègre, et il faut être intègre. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir l'amour du peuple jusqu'à la fin de vos jours. Vous avez vu? C'était quelqu'un qui se promenait tout seul, hein, dans tout le Ghana, tout seul. Il y a même des images que j'ai montrées précédemment
où on le voyait faire de la circulation. C'est-à-dire qu'il descend de sa voiture comme il y avait des embouteillages, et puis il faisait la... Mais c'est extraordinaire. Vous voyez, il n'a pas de garde du corps. Or, ça, c'est très très rare. Et puis, ça se passe comme ça. Pourquoi? Mais parce qu'il a rendu service à son peuple. Hein? Il a été patriote jusqu'à son dernier souffle. Et c'est la raison pour laquelle le peuple lui a bien rendu cet amour-là. Voilà. Donc, je dis au président Assimi Goïta et tous vos compagnons, soyez dignes, restez dignes. Voilà. Et à partir de là, vous allez bien mener votre action pour le bien de l'Afrique et pour le bien du peuple malien. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Merci à tous pour votre attention. N'oubliez pas de partager au maximum. Nous sommes ensemble, on ne lâchera rien parce qu'on a un tournant très très important pour se libérer de cette France-Afrique qui nous pourrit la vie, qui nie notre dignité et le moment est venu de prendre les choses en main. Voilà. Donc voilà, je fais un truc là, un flash sur mon t-shirt. Voilà, c'est un t-shirt là que je porte aujourd'hui. Il fait un temps d'été, on est en plein Paris, place Charles de Gaulle. Derrière, comme je vous ai dit, vous avez remarqué l'Arc de Triomphe. Voilà, c'est un symbole. Voilà, on va triompher, c'est pour ça que j'aime bien faire les vidéos ici, pour montrer que l'autre heure a sonné, un peu comme disait le grand Aimé Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné. Merci à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien.